Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore pour un tag. Je suis désolée, il y a déjà eu un tag il y a 2 semaines, mais j'ai vraiment plus beaucoup d'idées de vidéos. J'ai pas réussi à lire beaucoup là même au début du mois de septembre, donc même pour faire des updates lecture c'est compliqué. Mais promis, après je vais essayer de diversifier un peu tout ça. En attendant, je vous fais le tag livresque de A à Z parce que j'ai remarqué que en fait vous connaissez presque rien sur moi. Dans une de mes dernières vidéos, il y a quelqu'un qui a commenté genre ça fait longtemps que je suis tes vidéos et c'est la première fois que j'entends ton prénom. Et là je me suis dit, il y a un problème, personne ne me connaît en fait. Donc je crois que le tag livresque c'est un peu pour apprendre à nous connaître un peu mieux. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais bon, je vous fais ça tout de suite. Donc il y a 26 questions pour les 26 lettres de l'alphabet, donc c'est parti. Donc je vais éviter de répondre à Harry Potter sur toutes les questions parce qu'évidemment on sait tous que Harry Potter c'est la saga de notre enfance, mais je pense qu'il y a un moment il faut un peu... pas la laisser de côté, mais il faut penser aux autres livres en gros. Mais je vais essayer de ne pas répondre tout le temps à Harry Potter. Donc A pour auteur, l'auteur dont tu as le plus de romans. Bon alors là évidemment j'aurais dit J.K. Rowling pour son nombre de romans. Même pas je crois en fait. Il y a Michael Grant pour Gone parce qu'il y a 6 tomes et j'ai 2 autres de ses livres, donc ça fait 8. Après j'ai Kat Clark, j'ai pas mal de livres aussi. Voilà. Donc ensuite c'est B pour Best, la meilleure suite de série. Je dirais Ma raison de vivre, enfin la trilogie Ma raison de vivre parce que j'ai adoré cette trilogie. Vous le savez, c'est ma trilogie préférée, mes livres préférés, et voilà. Donc c'est pour Current, votre lecture en cours. Donc j'ai 2 lectures en cours officiellement. J'ai Jane Austen de... n'importe quoi, Orgueil et préjugés de Jane Austen et Winter de Marissa Meyer que je suis toujours en train de lire. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'espère que je l'aurai fini parce que je programme cette vidéo pour dans 2 semaines. Donc j'espère quand même qu'en 2 semaines, voilà. Mais je pense mettre Orgueil et préjugés en pause parce que franchement j'aime beaucoup, mais comme j'ai lu des livres pour les cours qui sont des classiques aussi, j'en ai un peu ras la tête, ras la casquette plutôt des classiques pour l'instant. Donc je pense que je vais le mettre en pause, je le reprendrai après. Et voilà. Ensuite, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je vais pas dire un thé, je vais pas dire un café parce que j'aime aucun des deux, donc je vais dire de l'eau. L'eau c'est ma boisson préférée. E pour e-book. E-book ou roman papier. Roman papier, vous savez que je ne lis pas en numérique, tablette, téléphone, liseuse, portable. Enfin je ne lis pas sur format écran en fait, j'arrive pas. Enfin j'ai jamais vraiment essayé mais le format papier me va très bien. La lettre F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je dirais Evan dans Ma raison de vivre parce qu'il est genre... Vous voyez mon sourire? Non mais c'est genre le mec parfait. Non mais genre Evan il est pas mal. Ouais non Evan. Alors lettre G pour Glad, un roman pour lequel tu es contente d'avoir donné une chance. Je sais pas vraiment parce qu'en fait les livres que je lis ils sont tous dans ma wishlist avant. Donc je vois pas trop non. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Non, je vois pas. Je suis désolée, mes réponses sont un peu nulles pour l'instant. Alors, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je pense que je dirais Gone, le premier tome, parce que c'est le... Je pense que c'est ça qui m'a emmené vraiment dans la lecture. C'est même pas Harry Potter finalement, c'est la saga Gone. Je sais, je vous en parle tout le temps, mais... Je vous dis aussi souvent que Gone c'est mon Harry Potter à moi, mais c'est vrai. Donc je dirais à ce moment-là quand ça m'a vraiment donné envie de lire. Ou alors le Salon de Montreuil de 2016, parce que c'est à ce moment-là que j'ai créé mon compte Bookstagram, que j'ai repris à fond les vidéos et que mes lectures ont multiplié par 10. Ouais, peut-être plutôt le Salon de Montreuil. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Donc récemment j'ai fini, pour les cours je viens de finir Rodogune de Corneille. Juste avant c'était Phèdre de Racine. Mais sinon pour mes lectures perso j'ai fini récemment Levana de Marissa Meyer. Si j'ai un peu les mêmes réponses que dans le dernier tag, c'est parce qu'en fait je les tourne à genre 2 jours d'affilée, donc j'ai pas pu trop lire entre temps. Mais vous avez 2 semaines entre chaque vidéo, donc j'espère qu'entre temps j'aurai lu d'autres livres. Donc la lettre K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais. Jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais il y a... C'est vrai que je lis un peu moins de thriller et de science-fiction et de fantasy. Enfin, j'en lis mais pas autant que les autres romans quoi. L pour long, le plus long roman que tu aies jamais lu. Alors je dirais Harry Potter 5 qui fait 1031 pages, mais ce livre il m'a pas traumatisé, mais le nombre de pages qu'il fait je m'en souviendrai toute ma vie.
Mais sinon, je suis en train de lire Winter, qui est une sacrée brique aussi, qui fait presque 1000 pages. Mais je pense que sinon c'est Harry Potter. Mais quoique, Harry Potter c'est un petit format. Donc Winter en grand format et 1000 pages, je pense que c'est le plus gros livre que j'aurais lu. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque, impossible de lire après celui-là. Alors c'est pas un... En fait c'est pas vraiment un book hangover que j'ai eu après ce livre, c'est parce que... Enfin pas parce que je l'avais pas aimé ou que je l'avais trop aimé justement, mais c'est parce que j'ai lu 600 pages d'un coup, genre d'une traite, je me suis pas arrêtée, j'ai lu du matin au soir, et c'est Carry On de n'importe quoi, Carry On de Rainbow Rowell, et ce jour-là j'étais malade. Du coup, je suis pas allée en cours, j'étais allongée dans mon lit et je pouvais rien faire d'autre qu'être allongée dans mon lit, sinon je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai lu Carry On toute la journée. J'ai vraiment commencé le matin, je l'ai fini le soir. J'en pouvais plus après. Les 600 pages d'un coup, là, ça m'a un peu refroidi. N pour le nombre de biblios que tu possèdes. Donc j'en ai 2. Lettre O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. J'ai l'impression que c'est les mêmes questions que du dernier tag, mais les Harry Potter, enfin non, le premier tome d'Harry Potter je l'ai lu plusieurs fois, pardon. Les premiers tomes de Gone, comme j'attendais leur sortie tous les ans, je relisais tous les tomes à chaque fois en fait, donc Gone. Et sinon je relis pas mes livres, enfin je relis plus mes livres en ce moment parce que j'ai une pile à lire tellement énorme que c'est plus possible. Enfin pour moi, je me dis pourquoi perdre du temps pour relire un livre que j'ai déjà lu alors que j'ai 12 000 livres à lire derrière. Je sais que c'est un peu bête de penser comme ça. Il y a beaucoup de livres que j'ai envie de relire, je le ferai, mais je vais attendre que ma palle descende un peu. La lettre Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire et qui t'a fait ressentir le plein d'émotions. Je suis pas très citation, moi. Je sais que quand je vois des belles phrases dans les romans, je mets un petit post-it, mais je retiens pas vraiment les citations. Enfin genre, il n'y a pas une citation qui me vient en tête comme ça, quoi. R pour regret, un regret de lecteur. Regret, j'ai pas vraiment de regret, je lis à mon rythme. J'ai pas vraiment de regret, je pense pas. Parce que après tout, je me fais plaisir avec la lecture. Après, regret de pas pouvoir aller à certains événements, je pense que ça compte pas trop. Mais bon, voilà. Donc S pour série, une série que tu as commencé mais pas finie et dont tous les livres sont sortis. Autre Monde de Maxime Chatham, oh il y en a plein. Autre Monde de Maxime Chatham, Percy Jackson. J'ai aussi commencé La 5e vague. Mais il me semble que l'auteur va ressortir 3 livres, donc je sais pas si ça peut compter comme une saga terminée. Mais j'ai lu que le premier tome et je crois que lire la suite ne m'intéresse plus trop. Pourtant j'avais beaucoup aimé, mais là, je sais pas, ça me tente pas trop. Et sinon, ouais, j'en ai plein en fait. Je commence plein de sagas que je ne termine pas vraiment. T pour 3 livres préférés de tous les temps. Et ben j'ai envie de dire la trilogie de Ma raison de vivre, mais bon. Je vais dire que le premier tome, après je vais dire Nil. Le premier tome aussi, de Lynn Matson, et pour le troisième tome, enfin pour le troisième livre, je dirais Les Revanches de Kate Clark, parce que ce livre m'a détruit. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Fangirl au niveau des livres, pas trop. J'ai pas honte d'être fan des livres, quoi. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais voilà. Donc V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors plus que celle des autres, je sais pas, mais il y a plusieurs sorties qui me donnent envie. Il y a Forbidden de Tabitha Suzuma qui sort le 22, je crois, septembre. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà sorti. Parce qu'en fait, ce livre est sorti en e-book avant, c'est pour ça qu'il y a déjà eu pas mal de gens qui l'ont lu et qui ont dit qu'il l'avait bouleversé, donc j'ai envie de le lire. Il y a aussi le nouveau roman de Kate Clark, Girlhood, je crois il s'appelle, qui sort le 5 octobre chez la collection R. Il y a quoi d'autre? Il y a le deuxième tome de The Curse de Marie Rutkowski chez Lumen qui sort fin septembre ou début octobre, je crois. Il y a Phobos 4 qui sort en novembre. Et je me rends compte que je connais genre des dates comme ça. Genre normal. Bon, je crois que c'est déjà pas mal, ils m'ont demandé qu'un seul livre et là j'en ai déjà donné 3 je crois, donc voilà. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque, ça serait... Ma pire habitude livresque, je dirais que c'est... Par exemple, quand je lis un roman qui m'accroche pas trop, je suis vite distraite par autre chose et au final, j'avance pas beaucoup plus parce que toutes les 2 minutes, je suis sur mon portable, je suis sur mon ordi, je vais faire un autre truc.
Du coup ça n'avance pas. Après je sais pas si c'est une pire habitude livresque. J'emmène aussi souvent mes livres dans mes sacs, du coup parfois ils s'abîment, ça c'est pas top. Du coup j'aimerais bien m'acheter un protège-livre, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y en a, je connais quelqu'un qui en fait sur Instagram, enfin je connais une boutique sur Etsy mais je la connais d'Instagram, c'est BookBeef et j'aimerais bien lui en acheter. Mais voilà, je sais pas pourquoi je le fais pas. X pour X commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prend le 27e livre. Donc je vous ai épargné ma tenue en pyjama, mais le 27e livre c'est donc Une vraie soulassante de Sabatier, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'avais beaucoup aimé, il me faut la suite, Une flamme dans la nuit. Mais ma palle est trop grande. Mais franchement j'avais trop aimé, c'est un univers incroyable. Et voilà. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc le dernier livre que j'ai acheté c'est Max de Sarah Cohen-Scally, publié chez France Loisirs. Donc je l'ai déjà en format poche. Mais comme il coûtait que 2 € et je préfère les grands formats, j'ai profité de l'offre. Et le deuxième livre que j'ai acheté ce même jour, donc je les mets ensemble, c'est Ose, le 6e tome d'Autre Monde de Maxime Chatham. Donc maintenant j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me manque plus que le 7, donc Genèse. Et voilà, il faut absolument que je me replonge dans cette saga qui me tente de dingue. Le premier tome est dingue et je sais pas pourquoi je la continue pas, ça va vite être fait. Donc il n'y a pas de Z, je vais aller voir sur un autre blog. Donc je vais pas vous citer les blogs sur lesquels je trouve le tag parce que tout le monde l'a refait en fait. Et donc Z pour le dernier. Et donc Z, le dernier livre qui t'a tenu bien éveillé trop tard la nuit. Et donc Z pour Z, genre le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je suis plutôt raisonnable concernant mes lectures la nuit, enfin si je me sens trop fatiguée, vraiment j'arrête ma lecture. Mais je dirais un des livres récemment que j'ai lu sans m'arrêter, ça serait Revanche de Kate Clark. Oh non, ou peut-être Nil, ah non, Nil de le premier tome de Lynn Matson qui m'a tenue éveillée la nuit, enfin pas trop tard la nuit, j'ai dû le finir vers 1 h du matin. Mais ce livre, je me souviens que la nuit, je voulais me lever, aller dans un magasin, acheter la suite. Mais bon, il était 1 h du matin. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Promis, je vais diversifier mes vidéos dans les prochaines semaines à venir. Parce que là, c'est vrai que j'avais plus beaucoup d'idées de vidéos. Et avec la reprise des cours, mon déménagement, etc., c'est pas évident. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Vous pouvez commenter, vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Aimer, partager si le cœur vous en dit, si vous aimez mes vidéos. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!